C'est le dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 et vous également qui nous suivez sur le www.nanafm.tg ou sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. Après plusieurs mois de mise en garde du directeur des cultes, les citoyens continuent de subir les effets de nuisances sonores. Comment expliquer que ce phénomène persiste malgré les interpellations et que font les organisations de réglementation des lieux de culte? Ce sont les deux interrogations qui seront les nôtres ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Emmanuel Atiga. Il est le président de l'association chrétienne pour la gestion des églises. Président, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour également à tous les auditeurs de Nana FM. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Alors président, comment expliquer qu'après plusieurs mois de mise en garde du directeur des cultes, des populations continuent de subir les effets des nuisances sonores? Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est un phénomène, ça devient un phénomène qui fait réfléchir, et un problème très épineux parce que, comme vous l'avez dit, malgré les interdictions, les injonctions, malgré tout, et malgré même la sensibilisation que les organisations sont en train de faire entre elles plutôt, ça continue par faire du bruit et par surtout gêner le voisinage. C'est un peu déplorable que ce soit comme ça. Mais le problème, à mon avis, se trouve du fait que il y a toujours des hommes de Dieu, des pasteurs, tous ceux-là qui servent Dieu. Et il y a certains qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas obtempérer. Il y a certaines personnes, c'est quand on utilise la force qu'ils sont choses là, mais ce n'est pas très bien, surtout de la part des hommes de Dieu, parce que Dieu nous a demandé, la Bible nous a demandé d'obéir à nos autorités. Alors si nos autorités ont dit quelque chose, eh bien c'est à nous d'obéir, de respecter ces règles. Et d'ailleurs, s'il faut parler de respect, de règles ou bien d'obéissance, on doit retrouver le modèle dans les hommes de Dieu, parmi les chrétiens. C'est là-bas qu'on doit retrouver plus. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout obtempérer, pensant qu'ils sont super hommes. Quand ils crient, eux, ils sont avec Dieu, ils parlent à Dieu, ils sont écoutés, il y a des miracles qui se produisent quand ils prient et autres. Donc on croit qu'on est des supermen, je peux dire. Ils sont au-dessus des gens. Donc quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, pour eux, on est contre eux. Alors qu'en réalité, on n'est pas contre vos prières, on est juste contre le fait que vous faites du bruit et ça gêne le voisinage. Alors, j'ai déjà été interpellé, même hier soir, il y a une dame qui m'a appelé. Et puis, ce qui est encore déplorable, c'est que la dame dit quand vous allez vers le pasteur, il pense que vous êtes contre son église. Et puis, on fait des prières, entre guillemets, dangerous prayer, on dit à Dieu, voilà, il y a tel qui est contre l'église. On se dit, où en sommes-nous? Et puis, président, il y a quelques mois, vous étiez sur ce plateau et vous avez promis d'approcher ces pasteurs. Est-ce que des actions ont été menées dans ce sens et quels sont les fruits qu'on peut aujourd'hui toucher du doigt? Oui, comme vous le savez, la CGE n'est pas une association gendarme, je le dis toujours, mais nous essayons toujours dans la mesure du possible, de contacter tous ceux-là, tous ces pasteurs qu'on nous a indexés, ou bien on nous a dit que quand on nous rapporte qu'il y a cette église qui fait trop de bruit, ou bien ceci, nous essayons toujours de faire des actions à leur endroit.
ou bien si nous-mêmes nous en connaissons, eh bien nous faisons des actions à leur endroit pour les faire comprendre, pour les sensibiliser et pour qu'ils puissent revenir à la raison. Malheureusement, comme on vient de le constater, il y a des gens qui ne veulent pas écouter et qui pensent que on est plutôt contre la prière, que c'est parce que leur prière a des effets sur la population, bien lui c'est un féticheur, lui c'est il est possédé, il est démoniaque, il est sectaire, il est ceci, c'est pourquoi notre prière le dérange. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça dit que l'homme même biologiquement comme ça, quand on fait du bruit à côté, ça gêne. Ça gêne. Même vous imaginez si votre bébé, un enfant de 2 ans, prend ses jouets, fait du bruit, ça dit que parfois vous êtes dérangé. Vous êtes dérangé. Vous allez crier, qui fait ça là-bas? Et vous allez vous rendre compte que c'est l'enfant qui fait ça. Et on peut dire, éloignez-le ou bien retirez-lui le jouet, tout ça là. C'est la même chose. Vous êtes dans la maison, vous êtes dans une maison où le voisin crie et il y a du bruit, vous ne pourrez pas supporter. Vous ne pourrez pas supporter. Ça, c'est comme ça. Mais c'est que nos pasteurs et certains hommes de Dieu ne veulent pas du tout comprendre ça. Et c'est un peu dommage. Donc, nous faisons des actions chaque fois que nous sommes interpellés ou bien nous avons l'information, nous faisons des actions et surtout des actions de sensibilisation. Quand on sort sur les médias et autres, nous essayons de leur faire comprendre qu'on n'a pas nécessairement besoin de bruit, de crier trop fort pour que Dieu nous écoute. D'ailleurs, quand on parle de sonorisation, la sonorisation, c'est pourquoi? C'est pour que celui qui est dans la chapelle ou bien dans la paroisse et qui est au fond puisse écouter le pasteur. On ne fait pas le son nécessairement pour celui qui est à l'extérieur. Ce n'est pas le bruit que nous allons faire pour que le voisin attende. Ce n'est pas ça qui donne la visibilité à l'église. Il y a des pasteurs qui confondent la visibilité de l'église à la nuisance sonore. C'est-à-dire qu'il veut faire croire, il veut faire comprendre aux gens qu'il est là. Le pasteur veut dire que l'église est là ou bien je suis là. C'est pourquoi on veut que la sonorisation soit forte pour que ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans les environs puissent savoir que nous sommes là et que nous sommes en train de faire le culte. Que l'église ne peut pas cacher, ça va faire du bruit. Mais ce n'est pas de ce bruit-là qu'on a besoin. La nuisance sonore, là, ça c'est la nuisance sonore. On est en train de nuire aux gens par la sonorité. Et ce n'est pas ça, il est question. L'église, sa visibilité, c'est des actions à faire dans le quartier, dans votre environnement. Vous devez faire des actions, vous devez organiser des choses, vous devez profiter, faire quelque chose au profit des gens de votre quartier, c'est-à-dire votre voisin a besoin, peut-être vous allez faire des tours dans la maison, prier pour eux, les entretenir. C'est vous qui devez de temps en temps faire des actions sociales à l'endroit de votre voisinage. C'est vous qui devez, par exemple, dans votre quartier, organiser des matchs de football aux jeunes du quartier, des trucs d'intérêt dans le quartier pour imprimer votre visibilité ou bien votre impact au sein de votre quartier ou bien de votre situation géographique. Ce n'est pas par le bruit qu'on va savoir que vous êtes là. C'est ça la question. Que préconisez-vous actuellement? Est-ce que vous l'avez si bien dit que la CGE n'est pas une association gendarme derrière les églises? Maintenant, est-ce qu'il faut forcément faire de la gendarme derrière les gens pour qu'on puisse comprendre? Je crois que à certains moments, il le faut. À certains moments, il le faut. Malheureusement, je ne suis pas fier de le dire, mais ça dit que il y a certaines personnes, l'entêtement. On croit que nous sommes les meilleurs, c'est nous qui prions, c'est nous qui faisons ceci. Donc ce que nous faisons est bon. Alors, on s'entête, quel que soit ce que l'autorité dit, on ne veut pas respecter. Alors, pour ce genre de choses, on est obligé d'aller par la force. D'aller par la force, ça c'est à l'autorité de le faire. Donc, quitte à l'administration,
comment l'appelle-t-on, à l'administration publique, ou du moins à la direction du culte, de s'en occuper et d'aller et de régler ces problèmes. Et je sais, il y a des gens qui vont directement se plaindre auprès de la direction du culte. Alors moi, je voudrais tout simplement inviter des gens qui ont fait des conciliations, qui ont fait tout, et que le pasteur n'obtempère pas, ils sont obligés d'aller vers la direction du culte pour se plaindre et demander que la direction du culte puisse intervenir. Comme ça, la direction du culte peut l'appeler et comme ça, il peut dans ce cas, les écouter et réduire sa sonorité. Sinon, c'est un peu gênant. Donc, je crois que, tel que vous l'avez dit, à un moment donné, pour certaines personnes, il faut aller un peu plus par la force pour faire respecter la loi en vue de permettre aux voisins aussi de pouvoir être à l'aise dans sa maison. Alors, il ne peut pas déplacer sa maison. C'est ça. Vous avez initié des formations en endroit des secrétaires, des responsables. Est-ce que dans ces séances de formation, est-ce qu'il n'y a pas cette thématique-là? Il n'y a pas eu cette thématique-là spécialement au cours de cette session, mais ça dit que nous profitons de chaque rencontre avec les hommes de Dieu, ceux qui sont proches, pour passer des messages. Et au cours de ces séances, nous avons passé des messages de la sorte pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tel que nous sommes en train de le dire, nous faisons toujours, nous profitons de l'occasion pour parler de ce genre de choses. En dehors du fait que l'année passée, nous avions organisé en mars de l'année 2023 une conférence sur la thématique parce que ça gangrène, on était conscient de la chose, c'est pourquoi nous avions parlé de ça, de la nuisance sonore. Et ça a été une conférence au cours de laquelle plusieurs acteurs comme la direction de culte, l'Ange également, la direction de l'agence de la gestion de l'environnement aussi était là et on a exposé aux hommes de Dieu, c'est-à-dire comment même le bruit affecte biologiquement le corps de l'homme. Et comment ça a l'impact sur la santé de l'homme. On nous a exposé ça, on nous a expliqué. Et on a, au-delà, sur le plan législatif également, on a dit tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire. Et pourtant, il y a certains qui continuent par faire du bruit, par oublier ou bien par ignorer tout ça là. Et c'est là que nous disons que non, ça ne peut pas être le cas tel que vous êtes en train de le demander. Je crois que pour certains qui n'arrivent plus à supporter, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers, après avoir parlé au pasteur lui-même et qui ne veut pas obtempérer, c'est d'aller vers les autorités pour se faire écouter. Alors, comment expliquer que ce phénomène de nuisance sonore persiste et que font les organisations de régulation des lieux de culte? Ce sont les deux interrogations qui nous réunissent ce matin. Vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, après la pause. « 91 09 71 71 Nana FM, allô? Allô, bonjour Nana FM. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Nana FM. Bonjour monsieur. Vous avez le retour, j'espère. Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Kofi Vodounou. Kofi Vodounou, vous nous appelez de... Je vous appelle de Aguido Gomeyokwe. C'est ma toute première fois en fait de participer à une pareille émission. D'accord, merci monsieur Kofi Vodounou. C'est d'ailleurs ma toute première fois, oui, c'est d'ailleurs une émission interactive sur toutes les radios. D'accord, allez-y monsieur Kofi Vodounou. Le thème choisi aujourd'hui ce matin est tellement à point nommé parce que moi personnellement je suis une des victimes de cette nuisance sonore. Vous ne pouvez pas imaginer. En face de ma maison, j'ai une église qui s'appelle Midek. À côté, j'ai une église qui s'appelle Montagne des Lits. Encore en même temps, deuxième maison après moi, j'ai encore une église. Vous êtes béni, hein? De façon permanente, c'est insupportable. Oh, Seigneur. Je ne saurais même comment faire. Les enfants à la maison ne peuvent pas apprendre à longueur de jour, mais
Imaginez tout ce qu'il y a comme tapage au nom d'un Dieu, au nom de Jésus, que je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Je prêchais moi aussi à la maison, mais je ne dérange pas mon voisinage. Je voudrais que systématiquement, les autorités, ceux qui sont chargés de régulariser ce secteur des cultes, véritablement tapent du poing sur la table et que nos concitoyens qui, au nom de Dieu, font du business, excusez-moi le terme de mon expression, ils font du business aujourd'hui, c'est réalisé, c'est prouvé. Ils n'ont qu'à revoir leur copie, s'il vous plaît. Merci. Parce que ça devient insupportable. Merci beaucoup à M. Kofi Vodounou. Merci de nous appeler souvent. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Président, vous avez suivi notre premier auditeur qui... nous avons d'abord notre auditeur. Allô? Ah oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lavelle. Kataragel, comment allez-vous? Ah, je vais bien. D'accord. Je suis très content de ce débat. C'était hier même que j'avais parlé que les autorités même qui ont donné la loi là, la voix là même là, ils sont où? Les pasteurs là, ils sont où? À côté de moi ici, le bar chose qui est au carrefour ici là. Malgré la coupure là, je sais pas là où ils ont trouvé le courant. On ne dort pas, eux ils sont en l'air là-bas. Ça veut dire quoi? Hier, quelqu'un est venu chez nous, il dit que son voisin, quand il veut sortir de la maison, il met la musique en haute voix et il sort, c'est parti pour la nuit. Son voisinage, les voisins parlaient, ses voisins collaient en même temps. Tout le monde a parlé dans la maison. Il ne respecte personne. Qu'est-ce qu'un petit a fait? Quand le petit a vu le monsieur rentrer dans la maison, il rentre dans sa chambre, il allume leur radio, il met le volume et l'enfant s'est fermé la porte, il est sorti. À ce moment, le baptiseur, lui, il est venu pour se reposer dans l'enfant aussi a fait. Il est sorti maintenant pour cogner la porte là pour lui faire dormir. Vous voyez ce qui se passe? Si nous, les grands même là, on n'arrête pas de faire certaines choses, ce qui nous attend devant, parce que nos enfants nous copient. Merci. Au moment où on se laisse vieilles vieux là, on ne peut plus parler. Merci. C'est pas bon. Merci beaucoup à Tataragel. Même qui vient à la radio, qui parle, il viole la loi là. On va où maintenant? Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci à vous aussi, Tataragel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Président, 3 églises pour... nous avons notre auditeur. Ok. Nanefem, allô? Oui, alors bonjour. Masdalido Gome, bonjour. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, monsieur. Moi, je voudrais faire une remarque. Ces pasteurs qui sont dans les maisons sonores, pour moi, ne sont pas des pasteurs authentiques, mais des businessmen. Ces pasteurs manquent de culture et surtout ne comprennent rien à la Bible. Excusez-moi du terme. Car le maître qu'ils pensent servir, qui est Jésus, a lui-même recommandé à ses disciples, quand ils lui ont demandé de leur enseigner à prier, Jésus leur a dit ceci: lavez-vous la tête et les pieds, entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à votre Père qui vous écoute, parce qu'il sait d'avance ce que vous allez lui demander. Et pour terminer, je vais faire une observation sous forme de question. Moi, j'ai souvent demandé aux gens, quand votre enfant, disons, vous avez 2 enfants, il y a un, quand il vient vous solliciter, étant son parent, il se met à crier pour faire sa demande. Le second, il vient sagement, il s'abaisse à côté de vous, il fait sa demande. Le premier qui crie, pour moi, est-ce qu'il pense que son père est sourd? Le deuxième, qui ne crie pas et qui vient sagement, lui sait que ça demande ce qu'il veut demander à son père le sait déjà. Et entre les deux là, qui sera servi? Merci et bonne journée. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pérez, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y. Ok, le thème d'aujourd'hui, je pense que c'est lié aussi à ce que j'ai toujours la difficulté financière en bâtiment de risque. C'est-à-dire,
la population pas protégée. On dirait que est-ce qu'on a fait le faire de la protection civile? Je ne sais pas si là où il faut voir que c'est-à-dire c'est un danger public. Parce que on voit que c'est-à-dire faire créer de la violence. C'est ça qui les gens sont là. Quand je suis de la violence, il y a quelqu'un partout. Je ne sais pas si non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait de faire. C'est ça que je pas. Et l'État est bon. Tout ça, moi, je voudrais dire, est-ce que je ne sais pas si notre société pense que l'autre, ou bien, c'est-à-dire le ministère de la protection civile est là pour quel but? C'est là où ce qui se passe, c'est ça qui est créé. Que on ne peut pas comprendre comment on peut avoir tout vécu dans un quartier alors qu'il n'y a pas une école. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Peleka. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Nobel. Bonjour. Yoshua. Monsieur Yoshua, merci de nous appeler. Vraiment, c'est un bon thème que vous développez ce matin. Seulement que je n'ai pas envie de répondre à ce qui parle de business. Parce que ça se vend, parce qu'on trouve acheteur. Ou bien. Ok, maintenant, concernant la maison solo, moi-même, je suis quelqu'un qui est entièrement contre cela. Moi, je suis dans un quartier ici à Zanzibar. Nous, par exemple, nous faisons cuite dans la soirée. Mais parfois, ça me chagrine, ça me fait du mal. Quand tu entends des gens qui continuent par crier dans la nuit jusqu'à 20h, 21h, 22h. Et parfois, si je vois que c'est une question, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas trop le civisme. Je pense que même avant d'être aussi un homme de Dieu, il faut être un peu lettré aussi. Connaître les lois qui régissent le pays, quoi. Sinon, moi-même, c'est une chose qui me gêne. Donc, si le président peut nous aider ensemble pour qu'on aide les gens, ce serait bien sûr. Moi, je suis contre qu'on dérange les gens. Mais pourtant, on ne peut pas aussi nous empêcher d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à l'évangéliste Yoshua. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Monsieur Norbert, il faut voir le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant qu'on peut prendre encore un auditeur. Alors, Président, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Kofi Vodounou qui a jusqu'à 3 églises. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. La maison sonore fait tasser un peu. Moi, j'ai remarqué que ça va mieux, quoi. Et puis moi, je vais te dire, je viens de te voir là-bas. Tu m'écoutes, tu ne poses pas mes questions. Je ne suis pas d'accord. C'est de la partie là. Il laisse Marc dire ce qu'il veut. Je ne suis pas content. Attention. Merci. Et comment ça fait casser, cette histoire de bruit, tout ça, là, par le pasteur. Voilà quoi. D'accord. Merci à vous aussi, madame ici. Alors, je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Monsieur Kofi Vodounou, qui a 3 églises, déjà, ce qui empêche ses enfants même d'apprendre. Et bon, voilà un peu la situation dont on parle. Et puis, Pélé qui pense que dans certains quartiers, vous avez jusqu'à 6 églises, mais il n'y a même pas d'école. Voilà, merci beaucoup. En fait, j'ai écouté les uns les autres. Et comme plaisanterie, je disais à Kofi Vodounou que lui, il est béni, puisqu'il a déjà 3 églises très proches de lui. Donc, bon. En réalité, c'est une bénédiction. En réalité, si on veut vraiment aller dans le fond du sujet, c'est une bénédiction d'être entouré par des églises. Et ça ne devrait pas être le cas, le cas qu'il a cité, c'est-à-dire par la nuisance sonore où il n'arrive plus à dormir, ses enfants n'arrivent plus à apprendre leurs leçons. C'est terrible, c'est terrible. C'est ce qu'on est en train de dire. Vous voyez, est-ce que vous voulez qu'on dise, c'est-à-dire que quand la direction de culte veut régler ce problème réellement, elle sera obligée de dire que on ne va plus autoriser
l'implantation des églises au sein de la population, qu'il faut aller à l'écart. Vous voyez? Mais le jour où cette réglementation va sortir, on va taxer de tous les noms l'administration pour dire que ça c'est satanique, ça c'est ceci, on est en train de persécuter l'église, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça ce que certains pasteurs ne veulent pas comprendre. Vous faites du bruit. Ça veut dire que les gens ne se mettent pas à la place de l'autre. C'est ça. Vous voyez l'exemple de la dame là. Le monsieur fait de la musique dehors pour empêcher des gens de dormir. Lui-même, il revient à la maison, on a fait du bruit, il est sorti pour réclamer silence. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut se mettre à la place de la personne. Même si tu es chrétien et que tu as à côté de toi une église qui crie, qui fait du bruit au moment où il ne faut pas faire du bruit, ça veut dire que vous serez gêné, même si vous êtes chrétien. Vous pouvez être chrétien de même bord, vous serez gêné. Ça, c'est comme ça. Donc, on n'empêche pas de prier, on n'empêche pas de faire, mais on vous dit, faites ça à voix basse pour que ça ne dérange pas l'autre. Là, l'autre aussi a sa liberté. L'autre aussi a son droit. Le droit d'être à l'aise, d'être tranquille. Et puis ce que les gens ne comprennent pas, même ceux qui sont dans le bruit, même les fidèles ne savent pas que ce bruit-là a des répercussions sur leur organisme. Oui, justement, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pourquoi quand on fait la démonstration, on leur dit que ça impacte leur santé, ils ne comprennent pas. Quand on avait fait venir à la conférence l'année passée, et on nous a bien expliqué, et c'était clair, que même celui qui émet du bruit, même lui-même, il est affecté d'abord. Et ça affecte l'autre. Il y a certaines maladies. Regardez par exemple quelqu'un qui est entouré par 3 églises et qui font excessivement du bruit. Vous voyez, ça, lui seul, il a les effets de ces 3 églises-là. Et peut-être que une église finit, l'autre enchaîne, ainsi de suite. Quand est-ce que lui pourra dormir? Quand est-ce que ses enfants vont dormir? J'ai eu le même cas l'année passée, une dame de vers, je crois, Hejranawe ou bien Djagol plutôt, qui me disait que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la paix. C'est-à-dire qu'au sein de l'église, c'est comme ils se succèdent. Il y a un groupe qui vient faire. À peine ils partent, d'autres groupes qui viennent encore. Et tout ça, là, c'est du bruit, de telle manière que la dame peut rester dans sa chambre à coucher. L'église est en face, ce n'est même pas à côté. L'église est en face, derrière la rue. Mais lui, dans sa chambre à coucher, il peut enregistrer la sonorité de ce qu'ils font comme bruit et m'envoie ça sur WhatsApp. Vous voyez? Donc, imaginez, donc, dans cette maison-là, les enfants ne peuvent pas apprendre. Le répétiteur ne peut pas venir encadrer les enfants. Vous voyez? C'est terrible, quoi. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Sonorisez votre salle, mais pas, vous n'avez pas besoin de sonoriser ça pour aller au-delà de votre maison. On sonorise la salle pour permettre à l'autre de pouvoir écouter. Généralement, dans les églises catholiques, vous allez voir qu'ils placent des enceintes assez puissantes, mais bien réglées. De telle manière que tout ce qui se passe à l'intérieur. Même dehors, vous ne saurez même pas. Dehors, c'est ceux qui sont en retard, qui viennent au culte ou bien à la messe catholique, si vous êtes dehors, c'est à peine vous allez écouter. Vous voyez, c'est à peine vous allez écouter. Mais je ne comprends pas pourquoi nous, il faut que ça sorte dehors jusqu'à ce que ça embête l'autre. Moi, je trouve que c'est pas bon. Alors, c'est pas bon. Et il faut qu'ils sortent. Les pasteurs doivent sortir, aller chez le voisin pour s'assurer que est-ce que je suis en train de gêner. Il faut faire ce sondage. Quand l'évangéliste Joshua pense qu'aujourd'hui, il y a manque d'éducation et manque de niveau d'études aussi. Il y a tout ça. Il a dit vrai. Mais parfois, quand vous voulez dire ça, les gens, on va vous dire que c'est parce que vous voulez, ça vous dérange. Que Dieu, lui, n'a pas besoin. C'est comme si vous insultez quelqu'un. Et que Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir un intellectuel ou bien quelqu'un qui est diplômé avant de travailler. Que Dieu lui-même, il a travaillé même avec des gens mais même si Dieu a travaillé avec des gens qui ne sont pas instruits, mais Dieu même les a instruits dans leur formation. C'est-à-dire qu'au cours de leur cursus, ils ont eu à être formés.
même si Dieu les a appelés comme ça, après il les a formés avant qu'ils ne soient titularisés. C'est ça la question. C'est ça la question. Quel est qui indexe le ministère en charge de la protection civile? Parce que cette situation met à mal la cohésion sociale. Donc, il pense que le ministère en charge de la protection civile doit agir. Oui, c'est des organisations, bien des institutions que l'État a mises en place pour protéger le citoyen. Donc, toutes ces organisations ont leur rôle à jouer. La protection civile a son rôle à jouer. Ange, Agence nationale de la gestion de l'environnement, a son rôle à jouer. La direction de culte a son rôle à jouer. Et tout ça là, ils doivent jouer leur rôle pour permettre à ce que la loi soit, disons, respectée. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et ce qui me dérange personnellement, c'est que quand ces organisations, ces institutions de l'État vont commencer par mettre en pratique, c'est que nous sommes les mêmes, c'est-à-dire les mêmes personnes vont dire que nous allons dire qu'ils sont en train de persécuter l'Église. C'est parce que l'Église les dérange, les prières les dérangent, les choses, ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire ça. Vous voyez? C'est ça qui fait. Et les lois ou bien les interdictions qui vont sortir ne vont pas arranger l'Église. C'est en cela que moi je dis, il faut que les hommes de Dieu eux-mêmes soient conscients de la chose et qu'ils puissent vraiment devancer les faits. Si tu ne devances pas les faits, on va, ça dit que ce que tu vas porter après, ce serait grave. C'est ça la question. Alors, maintenant, vous avez également des formations à l'endroit des secrétaires et des pasteurs. C'est quoi l'objectif derrière? L'objectif derrière, c'est toujours d'améliorer la prestation de l'Église. Ce que l'Église fait, il faut que ça soit bien fait. Aujourd'hui, c'est difficile même de gérer le courrier entre l'Église et une autre institution. C'est-à-dire que on vous envoie un courrier, on ne trouve même pas de preneur. On trouve de preneur qui ne sait pas comment même décharger un courrier, qui ne comprend pas quel est le sens de décharger un courrier. Et pire encore, quand vous allez, on veut répondre à un courrier ou bien on veut écrire à l'administration, quand vous voyez comment c'est écrit, c'est pas ça. Alors que nous parlons de l'Église. L'Église, c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est la qualité. Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. On ne va pas servir Dieu d'une manière médiocre. C'est ça ce que nous combattons au niveau de la CGE. C'est pourquoi nous avons voulu les former pour qu'ils puissent gérer bien l'accueil de leur secrétariat, gérer bien les courriers, gérer l'agenda de leur pasteur, gérer le temps de leur pasteur et qu'on puisse leur apprendre le nécessaire, le béaba de la correspondance. Quand on écrit à une autorité, comment les formules de politesse et autres, comment ça se fait. On veut apprendre ça à nos églises. Quand on écrit aux collègues pasteurs, quels sont les termes qu'il faut utiliser, ainsi de suite, pour permettre à ce que, c'est-à-dire de contribuer à l'amélioration de la gestion de l'église. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette formation. Et bon, heureusement que ils étaient très surpris la fois passée, ils étaient très contents du contenu et eux-mêmes ils ont demandé une deuxième édition qui probablement peut être encore faite en juin. On va les reconvoquer parce que une seule journée n'a pas suffi pour aller dans la profondeur des choses. Donc ils ont voulu continuer. Donc nous allons répondre à ça très prochainement en juin. Mais vous avez également d'autres activités en vue? Bien sûr, nous avons d'autres activités. Nous avons d'autres activités. Dans ce mois d'avril, vous savez, le mois d'avril, c'est le mois de l'indépendance. L'indépendance du Togo. Depuis l'année passée, nous avons célébré cela au niveau de la CGE par un concert dans l'intention de prier pour le Togo. Donc, nous aurons encore cette édition cette année. Cette année, nous ne serons plus en salle, mais nous serons en plein air. Nous avons choisi deux sites. Nous allons le vendredi, le 26, nous allons faire ce concert à Zanguera, au rond-point de Zanguera, à Lomé. Et le deuxième concert, ce sera le 28
le 28 avril, ce sera à Atikoumé, à l'espace qui fait face au rond-point là-bas. Donc nous serons à ce niveau pour faire des concerts de l'indépendance et passer par ce concert pour prier pour le Togo, prier pour les Togolais, prier pour les autorités, prier pour que Dieu puisse soutenir le Togo, aider le Togo, bénir les Togolais. Donc c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous allons faire et nous invitons toute la population à garder bien la dette et que au moment venu de se joindre à nous, toute la population de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions vraiment prier pour le Togo et nous réjouir pour ce jour de l'indépendance que Dieu nous a accordée. Alors, il y a un auditeur qui demande pourquoi vous ne profitez pas de ces occasions-là pour informer vraiment les pasteurs sur ces phénomènes de nuisance sonore dont on fait cas. Non, c'est plutôt ce que nous faisons. Nous faisons plutôt ça. C'est qu'à chaque sortie que nous faisons, sortie médiatique, nous essayons toujours de parler des phénomènes, de ce qui met à mal l'Église, nous essayons toujours de le dire. Et nous profitons de toutes les occasions de rencontres et autres avec les pasteurs pour parler de ça. Et tel qu'il a dit, cela veut dire que c'est une nécessité. Nous allons toujours continuer par le faire, profiter des occasions pour toujours le faire. Et si vous avez un message à l'endroit de la population? Un message à l'endroit de la population, d'abord du courage à vous, du courage à tout le monde pour être victime de ces choses. Ce que je voudrais dire, la démarche, n'hésitez pas, allez vers les pasteurs. Quand vous voyez qu'il y a du bruit, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'eux, allez vers le pasteur, demandez à le voir et exposez votre problème, dites-lui que ça fait trop de bruit et ça fait que vous n'arrivez pas à faire ci, à faire ça. Il faut lui expliquer. Et ce sont des hommes, ils vont comprendre. Maintenant, quand vous faites ça et que vous voyez que ça ne va pas, peut-être une deuxième fois, vous le rappelez à l'autre pour voir si ça va changer. Au cas où ça ne change pas, eh bien, nous avons le droit, la population a le droit de pouvoir se plaindre au niveau de l'administration. Ils peuvent aller à la direction du culte, au ministère de l'administration territoriale pour se plaindre et dire ce qui ne va pas et l'administration va faire le nécessaire. Donc c'est la voie que moi je voudrais tracer à la population pour pouvoir régler le problème. Mais je sais que quand ils vont amicalement vers les pasteurs, en tout cas il y aura quand même solution. Alors est-ce qu'on peut vous approcher pour... Bien sûr. Et il y a des gens qui m'ont approché, j'ai eu à contacter les pasteurs en question, on a eu à parler. Donc c'est justement le cas de M. Vaudouno. J'aurais souhaité qu'il me rappelle pour que, ou bien qu'on ait son numéro comme ça. Après, on pourra... vous pouvez donner votre contact, il va vous appeler. Ok, d'accord. Donc, pour qu'on puisse parler après, quoi. Mon numéro, c'est le 91, encore 91, 62, 22. 91, 62, 22. Donc, voilà le numéro que vous me contactez pour qu'on puisse voir comment régler. Lui d'abord, même son nom de famille, là, quand il va commencer par se voir, on dit, là, voilà même son nom, c'est Vaudouno. Lui, là, c'est un féticheur. C'est ce qu'on m'a dit. Merci d'avoir compris. Alors, merci à Emmanuel Atiga, président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Merci à Nestor Glo pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.